0, 0, 0, 0. Et là, je vais revenir sur le débrief d'hier où j'ai annoncé que les 3 points à la fin de la saison vont être hyper importants. Les 3 points qu'on a pris hier en jouant de manière dégueulasse vont être hyper importantes. Et ça l'est déjà. Parce que hier, si tu perds ton match, aujourd'hui le Real prend 1 point, tu te retrouves à 5 points du Real. Ici, c'est fini, tu es à 2 points du Real. 2 points du Real Madrid. Et ça, ce week-end, c'est pas le football qui a gagné, parce que la Real Sociedad aurait dû gagner. Ici, le Real Madrid aurait dû gagner aussi. Et au final, tu te retrouves avec un Barça qui prend 3 points, un Real Madrid qui perd 2 points. Le foot, c'est ça, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez, évidemment c'est super important. Donc le Real Madrid qui perd 2 points à domicile face au Rayo Vallecano. Rayo Vallecano qui a joué avec son football comme il a pu, il a souffert comme il a pu, ils n'ont pas réellement créé de danger, ils n'ont pas réellement mis le Real Madrid en difficulté, ils n'ont pas... C'était lent comme match, il n'y a pas grand chose à débriefer de leur côté à eux. Par contre côté Real Madrid, tu te dis mais... Aïe aïe aïe. Vinicius. Qu'est-ce que... Parce que, en même temps, moi j'aime bien les joueurs qui sont créatifs, j'aime bien les joueurs qui percutent, j'aime bien les joueurs qui tentent, les joueurs qui essayent. Mais Vinicius, il y a un problème, je pense qu'il est... Il revient de blessure et peut-être qu'il n'est pas chaud ou quoi que ce soit, je sais pas, mais Vinicius, allez, le nombre d'appels de Fran Garcia, ça n'a pas arrêté ces appels qui dédoublaient tout le temps. Jamais Vinicius, il fait une passe, jamais, il va préférer prendre le dribble. Des fois, il pouvait centrer peut-être plus vite en se disant, ben voilà, je vais centrer ou quoi. Non, il va essayer de provoquer, quitte à perdre la balle, mais le numéro 2 du Rayo Vallecano aussi, le défenseur là, je sais pas c'est qui le numéro 2, j'ai pas regardé la feuille de match, qui pointe de vitesse qu'il a lui aussi. Combien de fois il a pas contré Vinicius, provoqué, arrêté Vinicius et tout ça, c'était impressionnant. Le numéro 2 du Rayo Vallecano, il m'a impressionné. C'est pareil pour 6 là, c'est pas son numéro à son nom, hein, 6 du Rayo Vallecano, pareil. Qu'est-ce qu'il a bouffé du terrain lui, il a pas arrêté, il a couru dans tous les sens. Mais Vinicius, il manque d'intelligence, c'est pas possible. Il doit jouer plus simplement des fois. Il faut lui dire de jouer plus simplement si vous voulez qu'il fasse parce que je pense qu'une fois sur deux, il pourrait jouer plus simplement. À une une passe, un truc, quelque chose. Bah, bref. Roselu que j'ai bien aimé parce que dans son rôle de pivot, dans son rôle de haut but, son rôle dans le rectangle, le poids qu'il apporte dans le rectangle, il y a quelque chose de bien. Rodrigo qui fait une bonne entrée. J'ai trouvé que Valverde était bien aussi. Bellingham a fait des belles choses. Bellingham est un grand joueur. Bellingham est un grand joueur. Ça me fait mal de le dire, je vous jure, ça me fait mal de dire que Bellingham est un grand joueur parce que ça me fait chier, voilà, c'est tout. J'aime pas les joueurs du Real, mais Bellingham est un super joueur quand même. Bellingham est un super joueur. Quand tu vois les contrôles qu'il fait, les trucs, et tu sens que quand il s'est blessé là au début du match à l'épaule, et je pense qu'il est blessé à l'épaule, il faudra que les Madrilènes regardent exactement ce qu'il a, mais tu sens, moi j'ai senti quand j'étais là devant la télé, je fais si Bellingham il sort, ça va faire du bien, ça va être dur pour le Real Madrid, pour dire le poids qu'il apporte, c'est pas comme Modric, Kroos ou un autre joueur qui viendrait se blesser, tu dis bah voilà, il y a des remplaçants derrière. Bellingham quand même en tant que supporter du Barça, tu sens que sa blessure peut, voilà, je le souhaite pas de se blesser, mais tu sens qu'il apporte quelque chose. Le gamin, il apporte quelque chose quand même, c'est impressionnant. Très impressionnant Bellingham. Autre joueur qui m'a impressionné au Real Madrid aujourd'hui, c'est Camavinga. Le gars, il a récupéré un nombre de ballons incalculable aujourd'hui. Incalculable. Camavinga, il récupère. C'est un truc de fou. Après, il sort. Enfin, il est sorti à cause de blessure à l'arcade, mais avant qu'il sorte, pour positionner Kroos, ils l'ont fait descendre back gauche pour faire sortir Fran Garcia. Et tu sens que le gars, il va back gauche, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tu peux le jouer mieux défensif, tu peux le jouer 8, tu peux le jouer défenseur gauche. Camavinga était bon joueur aussi. Hein. Franchement, très polyvalent au service de l'équipe. Tu sens qu'il pose pas de problème ni rien. Bon joueur aussi. Maintenant, voilà, le Real Madrid, malgré que tu as Camavinga qui fait une grosse prestation, Bellingham qui est hors norme, Vinicius qu'il provoque et tout ça, bref, que Roselu intéressant, tu sens quand même que dans les derniers mètres, c'est frustrant d'être supporter du Real Madrid parce que
j'ai pas trouvé qu'il y a eu de grosses occasions pour le Real Madrid non plus. Beaucoup d'occasions, beaucoup d'actions de jeu où il y aurait pu avoir quelque chose de dangereux, mais pas pour dire de mettre en danger le gardien. Un gardien qui fait quand même 2-3 beaux arrêts, mais rien de transcendant pour dire de vraiment mettre en danger la défense du Rayo non plus. Et le Rayo n'a pas cherché non plus à essayer de jouer l'attaque et quoi que ce soit. Enfin, c'était un match lent, sauf dans les dernières minutes où le Real Madrid s'est dit mais merde, on n'arrive pas à marquer. Bellingham n'arrive pas à mettre sa tapine habituelle. Et le temps passe et tu dis en plus tu gagnes contre le Barça. Tu es Real Madrid, tu gagnes contre le Barça. Tu fais le plus dur, tu prends 4 points d'avance. Tu te dis là la semaine prochaine c'est à domicile, c'est le Rayo ça va aller. D'habitude on les tape, il n'y a pas de problème. Et là, le Rayo, encore un match nul. Parce que oui, le Rayo Vallecano, c'est match nul. Ils n'arrêtent pas les matchs nuls, en fait. Je crois que c'est 2 contre Valence, 2 contre Séville, 6-0-0 contre le Real Madrid. Donc Rayo Vallecano est une équipe qui fait chier son monde quand même dans sa manière de jouer, dans la manière de proposer le jeu. Et ils ont emmerdé le Real Madrid. Tant mieux pour le Barça. Et comme je vous ai dit, c'est hyper important pour nous, même si hier c'était dégueulasse, parce qu'hier c'était dégueulasse notre match, hein, dégueulasse, le Barça hier dégueulasse. Malgré tout, tu prends les 3 points aujourd'hui qui te met à 2 points du Real Madrid, les gars. On est à 2 points du Real Madrid grâce à ce match dégueulasse. Un Real Madrid qui aurait dû gagner ce match. Aujourd'hui, il devait gagner le match, mais 30 fois. Le nombre de fois où le Real Madrid aurait dû tuer le match, c'est impressionnant. Je pense que Rodrigo, il met une balle juste à ras. Il y a eu un petit coup une talonnade de Rodrigo aussi. Ça aurait pu être dangereux. Il y a eu Roselu qui fait 1 ou 2 têtes, il y a eu une frappe de Roselu aussi, enfin il y a eu pas mal d'occasions, il y a Bellingham là à un moment donné il fait un double crochet, je sais pas comment il fait ça à l'entrée du rectangle, elle passe à ras juste au-dessus, il y a eu de l'occasion, il y a eu beaucoup d'occasions, la tête de Roselu que le gardien va chercher, non pas la tête, c'était une frappe en début de match là, passe en retrait de Vinicius, Roselu, là le gardien va chercher, donc non, le Real Madrid aurait dû tuer le match, je pense qu'on expected goal à mon avis ils sont à 3 ou 4, et Rayo Vallecano ils sont à 0,0001. Non, le Real Madrid, ici, a perdu 2 points très précieux, parce que ces 2 points-là qu'ils ont perdus peuvent coûter cher en fin de Liga. Comme hier, le Barça, les 3 points qu'ils prennent peuvent apporter énormément en fin de Liga. Et c'est sur ces petits détails-là que tu gagnes une Liga. C'est pas parce que tu joues bien, c'est pas parce que t'es beau, c'est pas parce que t'es transcendant, c'est parce que tu écrases tes adversaires. Des fois, la Liga, ça se joue sur des tout petits trucs comme ça, des détails, des tout petits détails. Et hier, ce détail de mettre le but à la 93e minute, et aujourd'hui, le Real Madrid qui n'arrive pas à mettre un but face à un Rayo Vallecano qui était vraiment nul, c'est des détails qui vont coûter cher en fin de saison. Parce que tu vas rejouer le match retour Barcelone, Real Madrid au Bernabeu. Si le Real Madrid n'arrive pas à tuer le match et que toi tu arrives à gagner le match, tu es sur 1 point d'avance. Alors que de base, ce match-là, peut-être, t'aurait permis d'arriver avec 2 points de retard, ou 3 points de retard, ou 5 points de retard et de rattraper un petit peu. Non. Cette fois-ci, si tu gagnes le match, tu passes devant le Real Madrid. Et ça, dans la tête, hyper important, les gars. Les 3 points d'hier, le match nul ici, c'était super important. Maintenant, on doit enchaîner. Le week-end prochain, on doit gagner contre Alaves. Le Real Madrid, j'ai pas regardé contre qui il jouait, mais voilà, ça peut toujours mettre en difficulté, te mettre des doutes dans la tête. Peut-être que Bellingham, en plus, il est peut-être blessé à l'épaule. Il pourra peut-être pas jouer le week-end prochain, on sait pas. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi du côté du Real Madrid, vu qu'ils n'ont pas réellement de numéro 9. Pas de joueurs aussi important que Bellingham, donc à mon avis, même s'il doit faire je sais pas comment le Real Madrid va faire si Bellingham il est pas là, mais en tout cas les gars, la Liga n'est pas terminée, la Liga se joue jusqu'au bout et tous les points sont bons à prendre, peu importe la manière. Après nous on doit travailler la manière, on doit travailler le jeu, on doit travailler les affaires, on doit prendre du plaisir devant le match aussi, on doit prendre du plaisir devant notre équipe, c'est super important, mais là à l'heure actuelle, ce qui s'est passé ce week-end, c'est à prendre en compte quand on fera les comptes en fin de saison. Ce sera vraiment à tenir à l'œil. Enfin bref, pas revenir 3 heures sur le match du Real Madrid, sur ce qui s'est passé hier. On se retrouve demain matin pour l'avant-match, l'avant-match là, parce que la Ligue des Champions ça commence. À bientôt, bonne soirée à tous et n'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot.